Et bonjour Emmanuel Cuny. Bonjour à tous. Les pays les plus riches du monde avaient rendez-vous à Shanghai ce week-end. Un G20 dont le bilan est assez maigre, il est même dangereux selon vous. Oui, le G20, ce sont les 19 pays les plus riches de la planète, plus l'Union européenne. Donc, je vous laisse imaginer le nombre de délégations qui ont fait le déplacement. Et si on calcule le bilan carbone de cette réunion par rapport aux décisions prises, ça fait vraiment cher de la minute de réflexion. Cette réunion n'a fait que confirmer en fait la léthargie dans laquelle sont plongés les grands argentiers de la planète. Constat sévère. Oui, alors que la croissance mondiale peine à repartir, chacun a campé sur ses positions. Aucun consensus n'est intervenu sur les moyens de relancer la machine. Un peu comme si les grands de ce monde étaient démunis, littéralement, face à une reprise mondiale inégale. La seule option viable à leurs yeux est de pousser les banques centrales à poursuivre leur politique monétaire dite accommodante, c'est-à-dire faire tourner la planche à billets pour, soi-disant, faire tourner l'économie. Mais c'est pas la bonne solution, ça. Alors, il y a deux écoles. La première, selon laquelle l'économie a effectivement besoin d'être soutenue par une politique de relance monétaire. C'est ce que font aujourd'hui concrètement les banques centrales. La Réserve fédérale, la Fed, aux États-Unis, la Banque centrale européenne chez nous. Mais la BCE injecte dans l'économie européenne aujourd'hui plus de 60 milliards d'euros chaque mois. C'est ce que l'on appelle le quantitative easing. La seconde école présente cette inondation monétaire comme très dangereuse, à l'image du ministre allemand des Finances, Wolfgang Schäuble, reconnaît que ces politiques monétaires ultra-accommodantes pourraient devenir à terme contre-productives. Et est-ce que quelqu'un a raison dans l'affaire? Eh bien, écoutez, regardons tout simplement les faits. Si ces milliards d'euros ou de dollars déversés par les banques centrales permettaient réellement de relancer l'économie de manière concrète, on ne pourrait que s'en féliciter. Or, force est de constater que cet argent ne relance en rien la machine, hein. Il n'alimente pas l'économie réelle, c'est-à-dire, entre autres, le crédit. En revanche, il termine sur les marchés financiers et entretient cette boulimie, cette spéculation et donc l'actuelle volatilité des places financières. Donc oui, les politiques monétaires sont en train de montrer vraiment leurs limites. Non seulement elles ne guérissent pas l'insuffisance de croissance, et en plus elles gavent littéralement les opérateurs de marchés financiers qui s'habituent à vivre sous perfusion et qui ne font que réclamer leur dose, voire leur surdose. La monnaie créée par les banques centrales, écoutez bien, ça représente aujourd'hui 30% de la création de richesse mondiale, 30% du PIB, c'est explosif. Le G20 pardon, de ce week-end n'a fait que réclamer encore plus. Comme pompier pyromane, on ne peut pas trouver mieux. Emmanuel Cuny pour le décryptage éco.